Christian, société Octo, patron de cette société. Bonjour. Bonjour. Donc, je te reçois ici sur ce plateau, c'est pas un hasard, hein. C'est parce que cette année, vous êtes partenaire du Grand Pavois Fishing. Absolument. Et sous quel ordre? Eh bien, nous fournissons donc 3 bateaux de commissaire, au commissaire de course. Nos 3 bateaux dédiés à la pêche. L'Austria 700 qui est la version inboard, qui est vraiment le vaisseau amiral de notre gamme de pêche. L'Austria 600 qui est la version hors-bord et un petit peu plus petite, mais qui est vraiment la version la plus prisée de nos clients. Et sa dernière nouveauté, l'Austria 600 T-Top, essentiellement pour les amateurs de tête au vent, qui viennent souvent du semi-rigide, mais qui passeraient bien une coque dure. D'accord. Donc les commissaires ont les 3? Il y a les 3 ou il n'y a qu'un seul type d'Austria pour les commissaires là? Alors non, nous fournissons un bateau de chaque, et comme ça leur permet donc de goûter les trois types de plaisir, hein, parce que ce sont des bateaux assez différents dans leur vocation. Comme on ne savait pas tellement la météo qu'il allait y avoir, on a privilégié quand même 2 bateaux à pilotine, à cabine fermée, hein, et un open seulement. Alors, pour avoir fait quelques compétitions, dont le Grand Pavois il y a quelques années moi-même, les bateaux, nous, pêcheurs, nous nous déplaçons, allons vers les commissaires qui ont un point fixe. Alors là, je ne sais pas comment a été faite l'organisation là. Il y a peut-être 2 bateaux en point fixe et un bateau qui maraude de droite et de gauche, parce que la zone est très grande, ça va de l'île Dorée jusqu'à Chassiron. Donc, quand on est au mouillage, en tant que commissaire, et si la mer est formée, on est bien content d'avoir une bonne coque et avoir un abri également. Alors absolument, je crois que c'est même la mer était un peu trop formée, donc hier la séance avait dû être annulée. Exactement. Ce qui ne nous avait pas empêché quand même de maintenir quelques sorties pour nos essais clients et qui ont été très démonstratifs sur ces qualités-là, de tenue de mer et de protection contre les embruns comme la pluie. Alors bon, ce partenariat, c'est pas un hasard non plus. J'essaierai de recevoir sur le plateau les commissaires pour avoir leur avis sur justement le comportement de ces bateaux. Ils ont des carènes profilées, à mon avis, pour la navigation, mais aussi pour la pêche, parce qu'en pêche, on dérive, comme tu le sais, et on n'aime pas trop de roulis, quoi. Alors, c'est effectivement, tu as raison de le souligner, une grande spécificité des bateaux de pêche, c'est qu'on veut combiner 2 choses qui sont assez inconciliables. On veut d'un côté beaucoup de V pour avoir des bateaux qui passent bien dans la mer, qui fendent les vagues. Mais quand on met trop de V, notamment à l'arrière, et que tous les pêcheurs se mettent du même côté, hein, et ça arrive souvent, le bateau, évidemment, s'il a trop de V, va agiter trop. C'est exactement ça. Et donc, nos bateaux ont une carène avec un V très progressif, donc un avant très pincé, et un arrière avec moins de 20 degrés de V, pour essayer de concilier les 2. Ça, pour nous, pêcheurs, c'est super important d'avoir souvent un franc-bord, une sécurité, et deuxièmement, le gîte. Alors ça, c'est infernal. C'est sûr qu'on est très très exigeant. On est même chiant quelquefois en tant que pêcheur parce qu'on a des exigences que les autres n'ont pas. On veut que ça fonce dans la vague. On veut pas être mouillé. On est casse-pied, quoi. Donc là, vous répondez à ce type. Avec ce produit-là, vous répondez aux pêcheurs souvent. Mais est-ce que vous avez des conseils, vous, apportés par des teams, des pêcheurs Et bien alors, c'est assez intéressant, c'est qu'effectivement, nos bateaux, donc on a un architecte interne qui développe des bateaux. Comme tout architecte, il a tendance à voir les choses en fonction de ses besoins, ses envies, ses goûts. Il faut savoir, c'est que 50% de la conception de nos bateaux vient directement ou indirectement de nos clients. Guides de pêche, beaucoup. On les fait essayer aux guides de pêche. Bien. On a de très bonnes relations. Mais aussi tout un tas de clients particuliers qui, à l'occasion de visites du chantier ou d'échanges sur leur bateau, nous disent « Ah ben tiens, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ci ?» Alors après, c'est très difficile à concilier parce que tu sais bien que les pêcheurs ont une infinité de solutions et que donc, ils nous proposent une infinité de modifications à effectuer et il faut bien choisir. Mais dès qu'on voit qu'il y a une modification qui est demandée de manière récurrente, on le prend immédiatement et c'est comme ça que sont nés les Austria, les 2 Austria 600 et 700. C'est qu'avant on faisait des timoniers, qui était vraiment la configuration classique du bateau de pêche promenade, un loisir. Et il y a des gars qui ont commencé à nous dire mais pourquoi vous ne faites pas comme les vrais bateaux de pêche, un bateau avec un pavois tout autour, où on soit en sécurité, comme tu le disais, tout le temps. Voilà, un passe avant classique, sans trop de marche, sans trop bousculer, parce que c'est important. Quand on combat un poisson, de passer de l'arrière à l'avant du bateau quelquefois. Tout dépend de la taille du poisson, bien entendu. Mais l'exigence aujourd'hui d'un pêcheur devient primordiale. Parce que, en fin de compte, le loisir passe souvent à la pêche. On achète un bateau de loisir et on va au Grand Pavois, on achète un octo et puis j'irai bien à la pêche. Et j'ai vu là les bateaux de pêche, vous avez ça parce que là du coup pour passer à l'avant, il y en a un qui est bien fait et tout. Et vous répondez à ces exigences qui font que aujourd'hui vous êtes performant sur le marché de la pêche. C'est presque, je dirais, une évidence quand on regarde les chiffres de vente.
Les 2 Austrias représentent la moitié de nos ventes. C'est exactement ce que tu dis. On voit quand il y a des nouveaux accès dans la plaisance, ils disent tiens, je voudrais un bateau à moteur qui fasse pêche, croisière, ski nautique, un peu tout. On y est. Et puis en fait, très rapidement, les gens se rendent compte que sur un bateau à voile, on passe beaucoup de temps à prendre plaisir à régler ses voiles, et que sur un bateau à moteur, très rapidement, on prend énormément de plaisir à pêcher au maximum, toutes les espèces, etc. Et donc très rapidement, ils vont vers des bateaux de pêche où on peut faire, comme tu le dis, le tour du bateau, la canne à la main, sans regarder ses pieds, sans obstacles qui vous font trébucher et en toute sécurité. Ok, on a fait le tour des bateaux, mais juste un tout petit point. Octo, en France, c'est grand? C'est gros? Alors Octo, c'est assez paradoxal. Oui, je sais pas. En notoriété, c'est le 3e ou 4e chantier en France. C'est un chantier qui est très connu en Europe, notamment en Espagne, en Angleterre, au Benelux aussi, en Suisse. Et puis quand on regarde les chiffres de production, Octo finalement c'est un chantier, ça fait partie des chantiers du groupe intermédiaire qui produit, alors selon les bonnes et moins bonnes années, entre 100 et 500 bateaux. La fourchette est assez grande, la crise est passée par là. Ça parle quand même, entre 100 et 500 bateaux, bon, peu importe, mais ça parle. Là, du coup, il y a des chiffres. Et vous êtes nombreux là, en France, quoi, je veux dire, pour distribuer Octo? Alors Octo, on a un réseau en France de 40 concessionnaires. Le chantier est basé sur l'île d'Oléron, donc juste au sud d'ici, et emploie en ce moment 30 personnes, 30 salariés. Bravo, bravo. Merci. Christian, merci. Et puis, il y a d'autres passages de prévus d'ici lundi. Et je les regarderai sur tous les retours des commissaires de course. Ah ben ça, je vais les attendre, ceux-là. Je les attends aussi. Merci, au revoir. Merci Christian, au revoir et bon salon. Merci.